Aujourd'hui, unboxing du GMG, Green Mountain Grill. Barbecue appelé. Alors GMG, c'est une marque qui existe depuis 2007, donc ça fait 13 ans qu'ils font du barbecue à pellet, du barbecue à granulés. Donc c'est quand même une boîte qui a quand même un peu d'expérience dans le pellet. C'est une marque plutôt du nord des États-Unis, donc qui est très connue là-bas, qui est plutôt sur du haut de gamme. On va le voir, parce que vous allez voir que là-dedans, par rapport à d'autres barbecues à pellet qu'on connaît, il y a quand même de la technologie, il y a quand même des innovations, il y a des trucs super sympas. En tout cas, il y a du poids. Il y a du poids, ce colis, voilà, on vient de le porter pour l'amener là. Ce colis pèse 90 kg. Tu vas voir que c'est un unboxing un peu spécial parce qu'il y a une manière d'ouvrir le carton qui est extrêmement intéressante, qui fait que normalement on peut le monter tout seul. Donc peut-être que je vais te coacher et tu vas essayer de l'ouvrir et de le monter tout seul pour voir, peut-être qu'on va faire ça. Donc voilà, vous allez voir, on va le monter dans le carton. Il y a une petite astuce à avoir, c'est plutôt sympa. On y go? Allez, c'est parti. On va découper le carton, mais pas jusqu'en bas. On va aller récupérer les pieds. On va refermer le carton, on va inverser le carton et on va installer les pieds. On vous montre quand même, parce que quand même dans la boîte, alors déjà tout est super bien rangé, là c'est les joints pour la poignée, les vis c'est trié, c'est carré quoi, c'est américain hein, pour le coup, c'est carré. C'est carré, là, il n'y a pas de discussion possible. Pour le wifi on va le voir, mais antenne longue portée, je sais pas si tu as vu ça Laurent, mais des sondes. Avec une connectique. La connectique, si ça vous rappelle quelque chose en wifi par exemple, voilà, ça c'est du sérieux. La clé de serrage, je crois qu'il y a 2 embouts même. Me semble-t-il. Ah, j'ai bien vu, regarde. Ça, c'est du pellet pour mettre directement dans la chambre de combustion. Donc, il y a déjà la dose à mettre dans la chambre de combustion. Et c'est du 12 volts, donc c'est livré avec, vous allez voir, il y a un transfo. Mais également, si vous voulez le mettre sur batterie de voiture, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le kit pour le transfo. Il y a le kit. Et batterie de voiture. Les roues, les roues arrière. Déjà, je sais pas si tu as vu la qualité des roulements. Ouais. Les roues avant, vous vous rendez peut-être pas compte en vidéo, mais il y a du lourd. Là, il y a du lourd. C'est sur roulement. Et on sent que c'est du costaud. Oui. Là c'est du costaud, c'est pas, je sais pas comment ça vaut une roue comme ça. Donc vous allez voir, c'est pas les seules nouveautés de ces barbecues, vous allez voir à l'intérieur, vous allez être surpris je pense. Et on monte les roulants. La belle grille inox, hein, c'est du costaud, ils l'ont changé ça d'ailleurs dans le dernier modèle, là ils ont bien changé ça. Ouais. Alors Laurent, on a mis combien de temps pour monter ça? Une petite heure quand même. Ouais, une petite heure. Bon, on s'est trompé sur la tablette, mais ça va, c'est pas compliqué, c'est pas prise de tête. Je trouve sympa le côté on retourne le truc, on le monte dedans. Ouais. Ça permet de le faire tout seul. Hein. J'ai vu des vidéos, des mecs le faisaient tout seul. Oui, ça m'étonne pas, oui. Alors, ça va sans doute arriver, mais comme on est parmi les premiers quand même en France à présenter ce produit quand même, les instructions sont en anglais, uniquement en anglais.
donc faut le savoir. Pour l'instant, c'est pas traduit en français. Donc vous devez regarder notre vidéo pour savoir comment le monter. Voilà. Les guides sont par contre super bien faits dedans. C'est franchement, c'est très... Même si vous connaissez pas l'anglais, en pictogramme, c'est plutôt sympa et facile à lire. Il y a un guide de l'utilisation, là par contre, il va falloir se le potasser en anglais. Il y a un petit guide de recettes. Alors ça, c'est sympa. Du coup, plein de petites recettes avec la quantité de pelettes, le type de pelet. Donc voilà. Globalement, première impression extrêmement positive. C'est du lourd. 90 kg. Et toi, Laurent, tu pèses combien? 90, 95. Alors, c'est pas, on voit pas de double isolation sur le produit. Je sens pas de double isolation. Non. Ça a l'air d'être de l'isolation simple. Par contre, lourd, très épais. Donc, à voir. Donc, Laurent, je sais pas si tu connais. Donc là, on est sur le produit Daniel Boone, la gamme Prime chez GMG. Et même, ils viennent de sortir la gamme Prime Plus. Et là, vous avez l'occasion de voir la gamme Prime Plus, qui franchement, qui vient de sortir il y a quelques jours. Et cette gamme Prime Plus apporte pas mal de petites nouveautés. Alors, j'y vais, Laurent, je t'explique si Allez. tu veux. En avant. Déjà, cette fenêtre. Moi que je trouve très pratique et très sympa. Certaines personnes disent qu'on peut cuisiner à l'œil, donc c'est vrai que d'habitude, on a l'habitude quand même, faut se l'avouer quand même entre nous, que ça soit sur les Kamado, que ça soit sur le barbecue à pelet, allez, on jette un coup d'œil pour savoir, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donnera quand le truc sera un peu encrassé avec la fumée, je sais pas, mais a priori, de ce que je vois sur les sites américains, ça se nettoie très très bien. Comme une vue de Et chute, on y voit je bien. pense. Et petite nouveauté, ça Laurent, je ne sais pas si tu es au courant, sur la ça. gamme Prime Plus, Ah. lumière, the light. Donc il y a une lumière qui vient éclairer l'intérieur, c'est con, mais ça peut être pratique. on en reparlera. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué un détail important Ah. que n'ont pas tous les barbecues. Mais il y en a qui l'ont quand même, Ouais, le décapsuleur. le décapsuleur, très important. Tout est piloté bien entendu au travers d'une application en Wi-Fi. Gros avantage ici, c'est l'antenne grande portée. Donc là je pense qu'il n'y a pas de souci pour connecter au Wi-Fi, chose qu'on peut avoir sur d'autres types de barbecue. Donc on verra l'interface graphique et tout, ça on en reparlera. Là aussi, la fenêtre pour voir le niveau de pelé. Avec ici un détecteur de pellet à l'intérieur. Ici pour passer les sondes. Si on continue le tour au niveau du châssis, il y a des tablettes partout, des tablettes rabattables partout. Elles Ah se ça, rabattent. c'est génial. Avec crochet intégré. Ouais. Autre grosse, moi je trouve ça génial. Sur le côté là, cette petite trappe, est-ce que tu sais ce que c'est là, sur le côté en dessous de la cheminée? Non. T'as pas une idée? Là, je vois qu'on peut la basculer. Il y a un petit trou Ouais. pour la rôtissoire. Pour la rôtissoire, pour passer la rôtissoire. Donc l'accessoire rôtissoire, on l'unboxera quand on fera la recette poulet. C'est très très lourd. Il y a un kit rôtissoire. Il y a un kit rôtissoire qui va permettre effectivement sur ce petit trou de côté de venir passer une rôtissoire à venir faire griller son poulet. Sympa je trouve comme... Ouais, moi je trouve que c'est très pratique. Alors j'en profite, on a également un kit Pizza. à pizza. On vous fera une petite pizza, on déballera le kit à ce moment-là. Autre chose que je trouve top, là-bas en bas sur le côté, Laurent, je sais pas si tu le vois en dessous. Oui. En dessous, si tu te baisses en dessous de la tablette, tu vois une petite trappe. Petite trappe, exactement. Si tu dévisses et que tu ouvres, vas-y. Je vois un petit tuyau. Ça c'est le système ASH VAC. Est-ce que ça te parle? Pas du tout. Donc si vous avez un peu l'habitude des barbecues à pellet, le barbecue à pellet génère une poussière en fait à l'intérieur de votre barbecue. Ah, oui. Et vous devez avec un aspirateur venir aspirer. Et bien là, vous branchez directement votre aspirateur sur cette sortie d'air. Là, vous branchez votre aspirateur et vous aspirez toutes les poussières qu'il y a à l'intérieur du barbecue. Donc ça, c'est le système ASH Vacuum. Franchement, plein de petites innovations. Autre élément important, c'est un barbecue 12 volts. Alors 12 volts, vous allez trouver ça bizarre. Donc effectivement, il y a un transfo, il y a de la longueur de câble, il y a un transfo, donc il y a de la longueur de câble. Hein. Pourquoi ils ont choisi ça? Parce que alors en tout cas c'est dit comme ça dans la doc, une meilleure précision au niveau du moteur, au niveau de la trémie et de l'entraînement des pellets, plus grosse précision au niveau du dosage du pellet, et donc ce moteur 12 volts est très 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 précis. Au niveau du maintien de la température, c'est génial. De même que dans la chambre de combustion, ils ont un système Venturi. Le système 12 volts, vous pouvez l'utiliser sur batterie au fin fond de votre jardin, vous pouvez l'utiliser près de votre voiture au travers d'un... Bah tiens, je crois qu'ils mettent un kit... batterie. Un kit batterie, donc voilà, vous avez un kit batterie qui est livré avec, donc voilà, il suffit de brancher votre barbecue sur batterie. Précision dans le moteur, et surtout, on peut le bouger, quoi, on n'est pas obligé d'avoir une prise de 120, donc génial, c'est le système 12 volts. Autre élément, donc un châssis qui est franchement très très bien, très lourd, très costaud, vous avez vu les roues, la qualité des roues. Ah, c'est vraiment qualitatif. Ouais, qualité des roues au top. Et enfin, le bouclier thermique, vous avez vu qu'il y a un bouclier à l'intérieur quand on a fait le montage, Oui. tu as vu qu'il y avait un bouclier qui vient au-dessus de la... Qui est réglable. Et qui est réglable. Et ce bouclier va vous permettre de régler encore plus finement la précision de votre tenue de chaleur. C'est un barbecue dont ils servent en concours dans le nord des États-Unis. Franchement, c'est une bête de course. C'est franchement du haut de gamme. Il n'y a plus qu'à tester. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce Un commentaire. et on s'abonne.
pas mal. Alors aujourd'hui, Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un barbecue. alors aujourd'hui,